Juste après que la Cour suprême a rendu sa décision d'interdire notre œuvre en Russie en avril dernier, le comité de la filiale de Finlande a demandé au comité pour l'enseignement la permission d'organiser une assemblée régionale pour environ 4000 de nos chers frères de Russie. Coïncidence ou pas, en janvier, je me sentais un peu fatigué et comme j'ai de bons amis en Finlande, je m'étais organisé pour assister avec eux à une assemblée régionale en juin. J'avais déjà reçu l'accord en janvier. Comme par hasard, c'était justement ce week-end-là que devait se tenir l'Assemblée russe en Finlande. Le comité pour l'enseignement m'a donc demandé si je voulais bien participer au programme de l'Assemblée russe plutôt qu'à celui de l'Assemblée en finnois. Ces 4000 frères avaient besoin d'être hébergés. Figurez-vous qu'en un rien de temps, 4373 lits ont été proposés. Beaucoup de frères finnois ne pouvaient pas héberger de visiteurs. Qu'ont-ils fait? Ils ont appelé la filiale pour dire « Nous voudrions payer une chambre d'hôtel, peu importe pour qui. Mettez-y qui vous voulez, c'est nous qui paierons. » Et c'est comme ça que tout le monde a pu être logé. Certains frères sont venus d'aussi loin que Vladivostok. Ils ont fait 9600 km pour assister à l'Assemblée en Finlande. Des témoins étaient dans les gares, d'autres à l'aéroport pour accueillir tous les frères et sœurs. Quand les premiers sont arrivés sur les lieux de l'Assemblée, ils ont demandé « Où se trouve la session russe ?» En fait, ils croyaient que c'était une assemblée finnoise avec une session russe. Quand on leur a dit que l'assemblée avait été organisée spécialement pour eux, ils ont fondu en larmes. Imaginez leur joie de pouvoir chanter les cantiques à pleine voix. C'était extrêmement émouvant. L'assistance maximale a été de 5137 avec 33 baptêmes. Le comité de filiale de Finlande avait organisé une visite du Bethel pour les délégués. Et pour permettre au plus grand nombre d'en profiter, le Bethel est resté ouvert jusqu'à 20h le jeudi, le vendredi et le lundi, ainsi que le dimanche, de 18 à 20h. Et ces jours-là, le service cuisine du Bethel avait même prévu de servir un repas à chaque visiteur qui passait par la salle à manger. Les frères et sœurs débordaient d'amour. Même si ça ne se fait pas trop dans leur culture, les frères finlandais ont pris tous les visiteurs dans leurs bras, les uns après les autres. Au moment des au revoir, les liens d'amour qui s'étaient tissés entre les frères russes et finlandais étaient vraiment beaux à voir. On pensait tous qu'on serait en larmes en voyant les frères repartir en Russie, avec toutes les épreuves qui les attendaient là-bas. Mais impossible de pleurer, tellement ils étaient heureux d'avoir assisté à l'Assemblée. Aucun d'entre eux ne s'est plaint de son sort. Ils sont tous repartis, l'esprit joyeux, et ça nous a beaucoup touchés. À peine quelques semaines plus tard, il a fallu qu'on retourne en Russie pour l'audience d'appel à la Cour suprême. La plupart d'entre vous savent qu'une délégation internationale de 18 frères était présente dans le tribunal, mais vous ne connaissez probablement pas la suite de l'histoire. Le service juridique du siège mondial nous avait expliqué que si la décision était négative, il nous faudrait quitter la Russie le soir même. Bien entendu, nous ne savions pas si l'audience durerait une journée ou si elle s'étalerait sur plusieurs jours. Nous n'avions donc pas d'autre choix que de venir au tribunal avec toutes nos affaires, prêts à partir si la décision était défavorable. À 19h, la décision en notre défaveur a été prononcée. Nous devions quitter la Russie, mais le problème, c'est qu'aucun de nous n'avait de billet. Qu'avons-nous fait? On a dit aux frères de monter rapidement dans les voitures et de filer à l'aéroport. Et pendant ce temps, on allait contacter le bureau chargé des voyages au siège mondial. Les frères et sœurs de ce service ont fait un travail formidable, à tel point qu'à mi-chemin de l'aéroport, nous recevions déjà par email les billets pour les 18 frères. Ainsi, grâce à la faveur imméritée de Jéhovah, tout le groupe a pu embarquer sur le même vol, le dernier à quitter Moscou. Vers 1h du matin, on est arrivé à Riga, en Lettonie. On a vraiment eu le sentiment que c'est Jéhovah lui-même qui nous a fait sortir de la Russie et nous a emmenés en lieu sûr.
Tous les frères et sœurs que j'ai rencontrés lors de ces déplacements tenaient à vous transmettre leur chaleureux amour chrétien et leurs salutations. Ils vous font savoir que tout comme vous priez pour eux, ils prient pour vous.